Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a tenu ses promesses puisqu'après une ouverture ici sur un gap haussier, on est venu donc tester la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps daily avant de revenir en clôture ici sur la zone que je vous indiquais ce matin comme zone majeure pour avoir un signal haussier puisqu'au terme donc de cette séance le CAC 40 clôture à 7112.91 et gagne 1,42% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors ce qui est notable ici, c'est ce gap haussier qui s'est ouvert alors que nous étions toujours dans une dynamique ici qui est baissière. Donc on peut considérer que c'est un gap de rupture. Ce type de gap est le gap le plus puissant qui permettrait d'anticiper un signal de retournement. Et même si c'est en bonne voie, on verra que tout n'est pas encore fait. Au niveau des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD sont repartis en dynamique haussière, mais toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, s'est neutralisé. Par contre, au niveau des volumes, c'est assez décevant, puisque malgré ce gap, et malgré donc cette tentative de cassure de la zone des 7110 points, on a des volumes inférieurs à la moyenne, et donc inférieurs au volume qui avait été constaté ici lors de, par exemple, ces 3 séances de baisse. Donc, d'après les volumes, on est encore sur une dynamique qui est nettement orientée à la baisse par rapport justement à ce rebond technique. Et lorsque l'on le regarde, ce rebond technique, on est venu ici attaquer la bande de Bollinger inférieure, on a rebondi, donc ce gap ici, et on marque un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de légèrement se rétracter. Donc quelque part, malgré ici ce gap de rupture, on n'a pas de mouvement de force, puisqu'on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste sur une séance qui a très peu de volume, et donc clairement, il n'y a pas de conviction à la sortie de cette dynamique baissière. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. On le voit ici, cette zone intermédiaire que nous avons, que l'on peut tracer ici. On est sur le plus haut ici de la bougie de vendredi dernier. On a ici le point bas significatif, donc proche des 7090 points. Quelque part en intraday, cette zone ici de résistance s'est transformée en support, mais au niveau du gap, le fait d'avoir peu de conviction ici par le manque de volume et donc le manque de poursuite et même cette bougie avec une ombre portée sur la partie supérieure, ce n'est pas un très bon signal pour un début de rebond. Donc il va vraiment falloir surveiller cette configuration puisqu'on a vraiment une configuration ici qui semble fragile, malgré ce gap qui n'est pas comblé, donc il va falloir surveiller cet éventuel comblement, malgré de nombreux signaux, en fait ce rebond, il est fragile, et donc si on ne parvenait pas à franchir la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait avoir ici une rechute prochaine, donc pour l'indice parisien. Alors à ce titre, il faudra surveiller donc la zone des 7110 points. Si les cours continuent à monter, on pourra vraiment croire ici à une poursuite haussière en cas de rupture de la zone des 7198 points. Par contre, globalement, tant que l'on est sous la zone des 7110, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste au mieux dans une dynamique baissière qui vient de subir un rebond technique. Au niveau des valeurs aujourd'hui, au niveau des plus fortes hausses, on retrouve les bancaires, puisque c'est par le secteur bancaire et donc le fait que les marchés soient rassurés par rapport au contexte, que l'on retrouve de la hausse. Donc Société Générale gagne 4,3%, BNP Paribas plus 4,15%, AXA plus 4,15%, derrière Alstom, Worldline ou Renault sont aussi très bien placés. Au niveau des plus fortes baisses, nous n'avons que 5 valeurs dans le rouge aujourd'hui. Téléperformance, moins 0,76, Dassault Systèmes, moins 0,57, derrière L'Oréal, Hermès ou Air Liquide sont sur des pertes environ 0,35%. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel dépassement ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait osciller autour des 7143 points, voire un dépassement ici de la zone des 7198, ce qui nous montrerait, si on parvenait ici à casser cette zone, que l'on pourrait réintégrer ici cette zone d'évolution en range. Tant que nous sommes en dessous, on est au mieux sur un rebond technique et toute rupture alors on a un gap, donc ce gap, on va déjà observer ce qui se passe autour de celui-ci.
Rupture des 7015 points nous remettrait dans une dynamique baissière potentiellement forte, puisque l'on aurait ici attaque, rebond technique et retour. Et par rapport justement à une rupture de cette zone éventuelle des 7015, clairement, on aurait une forte probabilité de revenir au moins sur la zone des 6850 points. Voilà, donc ce qu'il faut donc observer sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, on a une configuration qui va tout à fait dans le sens de cette analyse, c'est-à-dire que pour je dirais le milieu, voire fin de semaine, on pourra avoir ici une poursuite du mouvement en direction des 7198, mais qui pourrait être immédiatement suivi, et ce dès la fin de cette semaine, par un retour à un mouvement baissier et potentiellement fort. La conviction est moyenne, on a un nombre d'occurrences suffisant pour valider cette statistique, donc demain on surveillera bien ici une zone entre grossièrement 7140 et 7200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.